Le remède au pire tourment que tu pourras avoir dans ta vie, que tu pourras subir au cours de ton existence, c'est d'avoir une mission de vie. C'est extrêmement important. C'est un sujet que j'aborde très souvent. C'est un sujet dont je parle en story, dont je parle dans mes programmes, que j'évoque aussi dans mes coachings. C'est extrêmement important, c'est essentiel. Faut que tu comprennes que tu as besoin de cette mission de vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu as une mission de vie, quand tu sais pourquoi tu es sur cette terre, même si tu auras toujours des doutes, je te rassure là-dessus. Quand au moins tu sens que tu as une vocation, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'anime, tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire, ça te met sur les épaules une telle responsabilité que tu ne pourras jamais t'autoriser à flancher. Et ça, c'est très puissant. Je parle pas de quelque chose qui va te faire culpabiliser, mais je te dis que si jamais demain, t'apprends un drame dans ta vie, le fait d'avoir cette mission de vie, le fait d'avoir ces responsabilités, le fait d'avoir ces objectifs, ça va te pousser à te relever. Alors évidemment, ça va pas enlever la douleur sur l'instant, mais ça va te permettre de t'en remettre beaucoup plus vite et de passer à l'action beaucoup plus vite. Parce que c'est très dur, et ça je le vois énormément en coaching, c'est très dur pour quelqu'un qui a subi quelque chose de grave, de dur, de triste, de repartir directement s'il n'a pas déjà des repères. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a rien dans sa vie, devoir repartir sur quelque chose, devoir entreprendre directement une big action, c'est très très dur. Parce qu'il n'a pas de repères. C'est possible et c'est souvent ce que je recommande. Mais c'est très très dur. C'est D'ailleurs, on a quand même l'exemple, hein. Il y a plein de mecs qui ont réussi. Moi, par exemple, j'ai commencé la salle, j'ai commencé à me remettre à fond dans la musique suite à une rupture. C'était suite à une rupture où je me suis dit, mais en fait, faut que je me relève, faut que je me batte. Mais j'avais pas de repères avant. Donc ça a été très dur. Et c'est beaucoup plus simple quand tu as déjà les choses qui sont en place. Quand tu as déjà l'habitude d'entretenir ton corps, que tu as déjà l'habitude d'avoir une vie saine, que tu as déjà un bon entourage autour de toi, et surtout que tu as déjà cette mission de vie, ce truc qui te tient, ce truc qui fait qu'en fait, non, tu peux pas renoncer, tu peux pas abandonner, parce que si tu abandonnes déjà, il y a un projet qui compte sur toi, mais il y a surtout des gens qui comptent sur toi, des vies humaines. Parce que souvent, une mission de vie, ça impacte d'autres gens, tu vois. Alors, certes, ça impacte beaucoup plus si jamais ta mission de vie, c'est de faire de l'humanitaire, d'être médecin, de sauver des vies, ou même d'être dans le coaching, d'aider, d'aiguiller, bien sûr. Mais même si ta mission, c'est simplement, je sais pas moi, de lancer ton business et de faire de l'argent, même ça va impliquer des vies. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, des gens égoïstes, il y en a très peu fondamentalement. Et en tout cas, les gens que j'ai dans mon entourage, hein, c'est des gens qui, quand ils gagnent de l'argent, ils partagent autour d'eux. Et je me reconnais aussi dans ce cas-là, hein, c'est que dès que j'ai de l'argent, je vais vouloir aider les autres. Ça va me faire extrêmement plaisir de pouvoir, truc bidon, payer l'addition. Quand j'invite mes potes et que je paye l'addition, ça me fait trop plaisir. C'est quand je peux le faire, ça me fait vraiment plaisir. Inviter ma mère au resto, tout simplement, offrir des cadeaux à ma sœur. Tu vois, ça, c'est des trucs qui te donnent, je dirais qui te donne une consistance à ce que tu fais, qui te qui te guide, qui te permettent de garder une sorte de cap, de repère, mais surtout, c'est quelque chose qui est commun à énormément de gens. Et la vérité, c'est que ta mission de vie, même si elle est personnelle et égoïste au premier abord, parce que ça concerne que toi, parce que ça concerne que ton compte en banque, que tes actions, et ben, en fait, une fois que tu réussis, tu te rends compte que ça peut impacter beaucoup plus de monde. Et même si tu es le pire des égoïstes, la vérité, c'est quoi? C'est que si tu veux réussir dans le business, si tu veux commencer à scale, si tu veux commencer à vraiment faire de l'argent, tu vas être obligé à un moment donné de déléguer, d'employer des gens. Donc tu vas créer de l'emploi, donc tu vas changer des vies, tu vas aider des gens à améliorer leur quotidien. Même le pire des enfoirés, c'est ça qui est merveilleux avec le business, c'est que même le pire des enfoirés, il fera du bien, même si c'est malgré lui. Donc après évidemment, heu, ça va rien changer pour sa place au paradis parce qu'il le fait pas de bon cœur. Mais après quoique ça, seul Dieu sait. Mais c'est quand même bien. Il y a toujours du bon, en fait, dans tout, dans tout. Dans les pires conflits qu'il y a eu, dans notre histoire, il y a eu du bon, toujours. Et si jamais le bon, il est pas immédiat, alors au moins il y a une leçon derrière. Au moins il y a une leçon derrière, c'est en fait, toutes les pires choses qui sont arrivées ont eu du bon. C'est, par exemple, typiquement, c'est ce que je dirais à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient pas en Dieu et qui me disent: «Mais si Dieu il existe, pourquoi il laisse faire la misère? Pourquoi il laisse faire la famine? Pourquoi il laisse faire les guerres? Pourquoi il crée des humains qui sont aussi mauvais?» Alors déjà, oui, je vais répondre qu'il y a le libre arbitre, mais je vais répondre aussi quelque chose qui est beaucoup plus
je dirais spirituel, qui est beaucoup plus puissant, c'est que c'est parce qu'il y a du mauvais dans ce monde que le bien est inspiré. Le bien, la bonté, le positif a besoin d'un penchant inverse, a besoin du négatif. Sans le négatif, il n'y a pas de positif. Et c'est justement parce qu'il y a eu tous ces épisodes terribles dans l'histoire, même dans ta vie, que derrière, il y a du bon. Parce que le bon, il a un support, il a un tremplin sur lequel s'appuyer pour ensuite exister, prendre vie et se développer. Et c'est super important de comprendre ça. Quand tu comprends ça, mais tu changes ta vie. Tu changes ta vie, pourquoi? Parce que tu réalises que toutes les épreuves que tu as eues, elles vont servir des buts nobles par la suite, tout simplement. Et la mission de vie, c'est lié à ça, parce que quand tu entreprends dans ta mission de vie, tu vas avoir énormément d'obstacles. Énormément d'obstacles. Il y a rien de plus dur que de suivre sa mission de vie. Parce que tu vas prendre des risques, tu vas entreprendre, tu vas risquer énormément de choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens, ils risquent très peu de choses en réalité. Ils ont leur 9h-17h, ils ont leur petite famille bien installée, leur femme qu'ils connaissent déjà depuis 10 ans, avec qui ils ont plus rien à se dire. C'est ça qu'ils ont. Il n'y a pas de risque là-dedans. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de risque. Et ils sont pas plus heureux nécessairement. Alors, ils finissent par s'habituer, par se complaire dedans, donc à dire oui, mais je me contente de ce que j'ai, je suis très heureux, je suis très bien avec ce que j'ai. Oui, mais non, moi je suis très heureux avec mon Clio 2, j'ai pas besoin d'avoir une meilleure voiture. Tu mens. Tu mens. Demain, je te donne une Panamera, je te dis, t'as le choix entre les deux, t'as rien à payer, tu vas choisir la Panamera. Faut arrêter. Mais ça, c'est parce que c'est des gens qui ont accepté leur situation, leurs conditions, par peur de souffrir. Parce qu'ils savent, au fond d'eux, qu'ils n'ont pas envie d'entreprendre des grosses actions, qu'ils n'ont pas envie de prendre des risques, de connaître à nouveau la douleur. Donc, du coup, ils préfèrent se complaire dans la douleur latente qu'ils ont au quotidien, qui est la douleur de regarder leur vie, la douleur de subir une routine. Ils préfèrent se complaire là-dedans plutôt que prendre des risques et changer de vie. Parce que prendre des risques, ça implique de se faire mal, ça implique de devoir se relever, ça implique d'apprendre. Et ça, c'est des processus qui sont très douloureux. Mais c'est des processus qui le sont de moins en moins. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que quand tu suis ta mission de vie, ça va être très dur au début, mais après, alors certes, les problèmes vont s'intensifier, mais les problèmes que tu avais avant n'auront plus le même impact qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, les problèmes que tu avais avant, s'ils reviennent, ça va pas te faire grand-chose. Parce qu'il y a ce truc merveilleux qui est que tu t'habitues à la douleur, en fait. Tu t'habitues à la douleur. La première fois que tu te fais quitter par une meuf, t'es au bout de ta vie. T'as envie de te, t'as envie t'as envie de te prendre une balle. T'es au bout de ta vie. C'est horrible pour toi. C'est atroce. Même la deuxième fois. Même la troisième fois, c'est dur. Mais déjà, ça va mieux. Et après, limite, tu t'habitues, en fait. Tu t'habitues. Moi, je sais que j'ai mis fin à pas mal de relations. Quand je dis j'ai mis fin, c'est une façon de parler. Ça a souvent été dans le cas inverse parce que j'ai cette mentalité de toujours continuer dans la relation, de toujours me battre je me dis qu'il y a toujours moyen d'arranger quelque chose. Et voilà, j'ai toujours été dans cette mentalité-là. Je suis très jusqu'au boutiste. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est plus un modèle qui marche parce que les gens n'ont pas cette patience-là. Et des fois, tout simplement, faut le reconnaître, c'est pas possible. Des fois, c'est vraiment pas la bonne personne. Et ça, faut le reconnaître, faut pas avoir d'ego à ce moment-là. Et c'est sûrement l'ego qui me faisait rester dans la relation. Peut-être aussi la peur de pas retrouver mieux, parce qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais moins d'options et j'étais moins confiant. Donc voilà, il y a ça aussi. Mais je sais que au fur et à mesure, bah, tu t'habitues. Même si tu aimes énormément la femme avec qui tu si ça doit s'arrêter, tu l'acceptes. Tu l'acceptes parce que tu te dis tout simplement: «Ça doit arriver, je peux pas y faire grand-chose, il faut pas que ça continue». Tu rationalises un maximum, puis surtout la douleur, tu la connais déjà. Quand tu connais la douleur, quand tu l'as déjà expérimenté, c'est plus facile, tu t'habitues à tout. C'est comme les douches froides. Première douche froide, c'est atroce, c'est l'enfer. Aujourd'hui, les douches froides, je les prends, comme si l'eau était chaude. Vraiment, il y a quasiment aucune différence. Oui, je vais sentir que c'est froid. Oui, ma respiration va être modifiée parce que c'est un réflexe naturel du corps. Mais dans ma tête, il va y avoir un mécanisme qui va s'enclencher, un mécanisme d'habitude, un mécanisme d'accoutumance où mon corps va se dire: «Bah, en fait, je connais déjà» et du coup, va pas y avoir la même panique qu'au début, va pas y avoir la même douleur qu'au début et ça, c'est valable pour tout. C'est pour ça, moi, je te conseille absolument d'avoir une mission de vie. Pourquoi? Parce que ça va te sauver, en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que la mission de vie, c'est un truc qui va te sauver. C'est un truc qui va te permettre d'aller tellement loin dans ta vie. C'est un truc qui va tout changer dans ton quotidien, qui va donner une consistance à tout ce que tu fais. La mission de vie, ça te sauve et puis la mission de vie, ça inspire
Et inspirer les gens, je pense que c'est une des plus belles choses que tu puisses faire en tant qu'être humain. Si tu inspires les gens, déjà, oui, par ego, ça implique une certaine supériorité, c'est réel. On va pas commencer à mentir là-dessus, on va pas commencer à nier nos natures profondes, mais si tu inspires les gens, c'est que tu as un impact positif, c'est que tu peux changer des vies. Et moi, je regarde les motivations des gens, parce que je suis très souvent en coaching, hein. D'ailleurs, si tu veux réserver un coaching, ça se passe en description. Profites-en. Je parle souvent avec mes gars quand je les ai en coaching et tout, et un truc qui revient souvent, c'est cette volonté d'inspirer. Déjà, le besoin qui est en premier en général, c'est arrêter de vouloir être seul, de vouloir pouvoir mieux se considérer, de vouloir être mieux considéré par les autres. Mais une fois que ce besoin-là, il est acquis, il y a ce deuxième besoin qui arrive de vouloir inspirer les gens. C'est pour ça que souvent, les gens qui réussissent, ils ont cette volonté de faire des podcasts, de parler, de faire des coachings, d'accompagner, etc., de conseiller. Et moi, c'est ce que je fais typiquement. C'est que j'ai comblé mes besoins primaires parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie où je suis profondément épanoui. J'ai la vie, je vais pas dire la vie dont je rêve, mais en tout cas, si, la vie dont j'ai rêvé à un moment. Et même si je veux plus aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai une vie qui est juste incroyable. J'ai la chance de faire énormément de choses. J'ai une gratitude qui est immense parce que chaque jour se diffère des autres, en fait, et c'est juste incroyable. J'ai un entourage magnifique. J'ai j'ai la chance d'être en bonne santé. J'ai la chance d'avoir mes proches qui sont plus ou moins en bonne santé. Donc, il y a plein de choses qui sont magnifiques. Certes, j'ai pas, la somme d'argent sur mon compte que je voudrais, j'ai pas les possibilités que je voudrais, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont magnifiques, et vu que ces besoins-là sont comblés, bah, aujourd'hui, je me dis: «Comment je peux apporter aux gens? Comment je peux laisser ma trace? Comment je peux faire en sorte que, bah, en fait, ce que j'ai vécu puisse servir à d'autres?» Et quand je dis ce que j'ai vécu, c'est surtout les événements négatifs, parce que je sais que dans le négatif, il y a énormément de positifs, il y a énormément de leçons à en tirer, il y a énormément de leçons que je peux partager aux autres. Et je vais conclure cette vidéo. Déjà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vais conclure cette vidéo en te disant évidemment de me suivre sur les réseaux parce que c'est très important. Je vais te dire aussi que la meute va bientôt ouvrir ses portes, donc si jamais tu veux être tenu au courant, il faut suivre sur Instagram parce que c'est là où je préviens de tout, et surtout sur la newsletter, sur le journal de la meute, qui est un journal qui devrait objectivement être censuré parce qu'il est totalement indécent, et que les mails que les mecs reçoivent, c'est des grosses claques dans la gueule qui arrivent sans prévenir, avec des anecdotes absolument aberrantes, indécentes, terribles. Voilà. Donc, si jamais tu veux, t'as le cœur assez accroché pour lire ça, le journal de la meute est aussi en lien, donc profites-en frérot. Merci pour ton attention, et je conclurai en te disant: trouve ta mission de vie, prends le monde, et on se rejoint au sommet.